Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur du matériel réel, voilà, hein, c'est toujours le Dell Optiplex, voilà, qui est d'habitude, hein, donc voilà, du matériel réel, ok. On me reproche un petit peu souvent de ne pas faire de vidéos sur du matériel réel, donc là, c'est ce qu'on va faire, et oui. Et ça peut être un peu plus sympa. Alors, on va avoir besoin de quoi aujourd'hui? D'une machine, d'un éventuel CD-ROM, ok, de clés USB, hein, ici, une grosse ici, d'autres disques durs, hein, histoire de faire du clonage, des sauvegardes et tout ce qui va bien. Et on va parler de Clonezilla. Donc avec tout ça, on va se faire une vidéo de Clonezilla. Donc ici, j'ai un système d'exploitation qui est installé sur ce disque dur de 120 Go. On va faire une sauvegarde avec Clonezilla, donc je vais vous montrer l'outil Clonezilla si vous ne le connaissez pas, comment on fait sa clé USB Clonezilla, et après ce que je ferai, j'enlèverai le disque dur ici de 120 Go, et grâce à notre sauvegarde de notre image disque de Clonezilla, eh bien on le restaurera sur un disque dur, soit celui-là, soit celui-là, je sais pas lequel je prendrai, je verrai bien en fonction de mes envies. Donc on se retrouve tout de suite sur le PC pour un petit bout de vidéo qui explique comment créer sa clé USB Clonezilla. Nous voici donc devant l'écran du PC pour vous présenter rapidement FileZilla, donc qui est un utilitaire pour cloner des disques ou bien des partitions ou en faire des images pour pouvoir restaurer éventuellement sur ce même disque. Donc c'est un peu similaire si vous voulez à TrueImage ou Norton Ghost. Voilà, donc Clonezilla, il n'y a pas besoin de bien grand chose pour l'installer, une toute petite clé USB, c'est pas très lourd. Donc vous voyez dans les fonctionnalités, donc ça supporte les tables de partition sur les disques, hein, MBR ou GPT, ça peut être booté sur du BIOS ou de l'EFI. Personnellement, moi je fais des sauvegardes, enfin des images de mon disque régulièrement sur ma machine ici qui est en UEFI exclusivement. Il y a beaucoup de systèmes de fichiers qui sont supportés, hein, donc le XT2, 3, 4, RiserFS, XFS, JFS, BTRFS, et bien sûr les systèmes de fichiers Windows, hein, donc les FAT32, NTFS par exemple, et les HFS Plus chez Mac par exemple. Voilà, LVM2 supporté éventuellement, donc si vous avez des gestionnaires de volume logique, LVM. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors bon, vous voyez les prérequis, vous devez avoir au moins 200 mégas de RAM, hein, et ça fonctionne en 32-64 bits. Par contre, il y a quelques petites limitations, hein, c'est que si vous clonez ou dupliquez un disque, vous ne pouvez faire ça que de la même taille à la même taille ou de plus petit vers plus grand. Mais vous ne pouvez pas faire de plus grand vers plus petit. Si vous voulez faire de plus grand vers plus petit, il va falloir réduire d'abord la partition et faire une image de la partition uniquement plus petite. Voilà, il n'y a pas de sauvegarde différentielle ou incrémentale, c'est-à-dire que tout est sauvegardé à chaque fois, c'est du complet à chaque fois, et c'est pas possible de faire du clonage ou des images en ligne, en mode online, c'est-à-dire quand la machine elle tourne, vous pouvez pas installer Clonezilla sur votre système et faire une image de votre système qui est en train de fonctionner. Pour ça, il vous faudra vous tourner vers des logiciels tels que Timeshift par exemple, que j'ai présenté dans la précédente vidéo. Alors, on va voir ensemble comment paramétrer notre clé USB bootable, parce que ça se fait pas avec Rufus sous Windows ou DD avec Linux ou n'importe quel logiciel, c'est un petit peu spécial. Donc dans la partie Download, ici, vous avez plusieurs possibilités pour télécharger. Vous avez la base Debian, ici, donc Clonezilla qui est sur une base Debian ou sur une base Ubuntu, c'est ce qu'on appelle l'alternative stable. L'avantage, c'est qu'ici, on a une Disco Dingo, donc une base Ubuntu très récente, et c'est un peu plus récent que Debian, donc si vous avez par exemple le dernier processeur Ryzen, ou des choses qui doivent avoir un noyau très récent pour supporter votre matériel, eh bien, vous pouvez partir sur la Disco. Tiens, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire pour se faire plaisir. Donc ici, pour télécharger, on a plusieurs possibilités, donc là, on choisit 32 ou 64 bits. On sélectionne le type de fichier. Alors, si on veut graver sur un CD, on fait une image ISO. On sélectionne l'image ISO, hop, on fait Download. Et ça va récupérer une image ISO ici, voilà, hop, tac, c'est parti en téléchargement. Je l'ai téléchargé 2 fois du coup, ok. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est le format zip. Donc le format zip, il sera utile pour faire sa clé USB bootable. Donc là, je vais sauvegarder
le zip. Ok. Hop. Comme tout à l'heure, le zip, il se télécharge 2 fois. Hop. Alors du coup, le zip, c'est celui-là. Il est en double exemplaire. Ok. Et donc, pour créer sa clé USB bootable, donc il faut suivre les instructions qui sont disponibles ici. Donc, c'est d'un compliqué, vous allez voir. Ok. Donc, ici, soit le fichier ISO sur le CD-DVD, soit le fichier zip sur la clé USB. Donc, ici, comment on fait? Eh bien, on clique sur le Click Here, ok. Et donc ici, on a les instructions pour mettre sur une clé USB. Bon, alors on va suivre la documentation. Ok. Et donc là, on a plusieurs méthodes. Donc TuxBoot, manuel, UnetBootin, Live USB Creator, Rufus USB Creator. Si finalement on peut le faire avec Rufus. Bon, parfait. Sous Linux, ici, on a 3 méthodes. TuxBoot, manuel ou UnetBootin. UnetBootin qui n'est pas recommandé. Alors on va faire la méthode B. Donc ça, moi je l'ai fait sur ma clé USB. Je garde toujours la même clé USB, hein, mais hop, ici je vais vous montrer. Donc on va dans téléchargement. Donc pour l'ISO, c'est facile. Donc là, l'ISO reste à télécharger. Bon, c'est simple, hein, vous prenez votre logiciel de gravure, vous gravez sur l'ISO et c'est réglé. Pour la clé USB, donc ici on a un zip. Je vais l'extraire ici. J'ai récupéré une clé USB qui est vierge accessoirement, donc je la mets dans mon lecteur. Ici, ce qu'il faut penser à faire. Hop, donc je vais aller sur la clé USB. Ok. J'avais fait un dossier test. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir une partition FAT ou NTFS sur la clé USB. Donc ici, hop, on va faire formater. On vérifie USB qu'on est en FAT. C'est ce que j'ai fait avant. Hein. Donc hop, ici, voilà, je formate et je suis en FAT. Parfait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on doit avoir une partition d'au moins 200 mégas. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc il faut regarder le nom de la clé USB via le terminal. Donc ici, sudo fdisk-l. Voilà. La clé USB, chez moi, elle s'appelle DevSDC. Donc, il faut retenir ce SDC. Et donc, après, ils disent bon, de faire un MKFS, VFAT, F32 et le nom de la clé. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait là avec le clic droit formaté directement. Ensuite, on dézippe tous les fichiers sur la clé. Donc là, hop, tout ce que j'ai dézippé, CTRL A, CTRL C, hop, je mets sur la clé CTRL V. Et ensuite, une fois qu'on déplace ça, donc la clé USB, elle n'est pas forcément bootable, ici, il nous le dit. Donc pour faire la clé USB bootable, on va dans le dossier qui est dans Media USB utile Linux et on lance la commande bash makeboot.sh avec /dev/ et le nom de la clé USB. Donc on va attendre que tout soit créé sur la clé. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que... oui, c'est dans Utils USB. Ah oui, Media USB, c'est si on a monté notre clé USB dans Media USB. Et on va dans Utils Linux. Donc ici, on va attendre que tout soit copié. Ma clé USB est un petit peu longue. Hop, donc en attendant, je vais aller dans ma clé USB. Je récupère le lien. CD, hop, hop, CD, Utils et Linux. Alors, je vais attendre que tout soit copié. Ok. Donc là, c'est des utiles Linux. Su. Hop, je vais faire un su, tout simplement. Ok. Et donc après, ici, là-dedans, on a notre fameux fichier makeboot.sh. Donc on fait un bash makeboot.sh. Et après, on met le nom de la clé USB. Donc ici, /dev SDC1 chez moi. On a dit tout à l'heure que ma clé USB c'était SDC et la partition c'est SDC1. Hop, on valide. Donc ici, il nous fait un petit rappel comme quoi il va installer le MBR et hop, tout ce qui va bien. Et donc là, on vérifie bien que c'est notre clé. On fait yes. Hop.
ici, il nous dit que c'est nickel. Est-ce qu'on veut la marquer bootable? Yes. Hop. OK. Est-ce qu'on installe sur SDC le MBR? Bah oui, parce qu'on va démarrer sur notre clé USB. Et puis ici, est-ce qu'on installe les fichiers syslinux qui va permettre de démarrer notre clé USB sur SDC1? Yes. Et donc ici, tout est fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va déconnecter la clé USB. Hop, on l'éjecte. Et là, on se retrouve cette fois-ci en vidéo pour la suite des opérations, c'est-à-dire le démarrage sur la clé USB. On se fait le test de sauvegarde et on se fait après le test de restauration. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà devant le système en physique qui va démarrer. Donc je vais vous montrer ça. Alors c'est vrai que j'aime pas trop faire des vidéos comme ça parce que c'est moins stable. Vous voyez, ça bouge un peu la caméra, la qualité est pas forcément très bien. Donc là, le système démarre. Je vous montre donc ici que c'est un disque dur 120 Go qui est utilisé ici. Ce Kingston là, et donc ce qu'on va faire, eh bien on va cloner ce disque sous une forme d'image et on va restaurer ça sur le disque de 160 Go. Alors ce qu'on peut faire, c'est directement, par exemple là j'aurais pu mettre le disque ici à la place du lecteur CD et faire une copie du disque vers du disque directement, ça on peut faire, mais ce qu'on va faire, je vais repasser par une image, je vais faire une image, comme ça je vous montrerai la sauvegarde et la restauration. Sachant que ici vous voyez on part de 120 pour arriver à 160, donc on va partir de plus petit pour aller vers plus grand. Voilà, hop. Donc ici j'ai mon système qui est démarré. Alors hop, je vais me connecter, ADRIEN, hop, le mot de passe qui va bien. Et donc notre disque dur, on va le sauvegarder sur cette clé USB là, donc cette clé USB 32 Go, je vais écrire mon image là-dessus. Alors vous allez me dire, mais comment Adrien, tu peux faire stocker ton image d'un disque de 120 sur une clé USB de 32? Eh bien c'est facile, regardez. Parce qu'en fait, ici, si on va regarder dans le terminal, hop, il faut juste que je le retrouve, outil système terminal, et que je vous fais un petit df-h. Vous voyez ici que mon système, donc c'est du LVM, on va voir ça marche très bien avec du LVM, même si la taille du disque fait 108 Go, plus le swap, plus les bricoles, en fait il n'y a que 2,9 Go d'utilisé. Et en fait Clonezilla, il va être assez intelligent, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire, notre ami Clonezilla? Eh bien il va directement sauvegarder que ce qui est utilisé. Et donc ce qui n'est pas utilisé, qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien il va le compresser. Ce qui fait que là, normalement, notre image, elle devrait faire à peu près 3 Go, pas plus le swap qui est utilisé. Donc ce que je fais, je mets, oh là je défonce le micro, je mets ma clé USB ici, ok, je mettrai celle-ci juste après, pour, il va nous le dire à un moment donné, ici, donc là, hop, je redémarre l'ordinateur. Il y a un moment, Clonezilla, il va nous dire quand est-ce qu'il faut, mettre la clé USB. Donc là, on va redémarrer sur la clé USB qu'on a créée juste il y a quelques minutes. Donc on va attendre que ça redémarre. Et donc vous allez voir qu'au menu de démarrage de Clonezilla, vous avez plusieurs choix. Donc là, hop, je boot sur la clé USB. Ouais, je m'excite un peu sur le bazar. Donc là, je choisis clé USB, hop, et nous voilà sur la clé USB de Clonezilla. Tac. Donc ici, vous voyez, on a plusieurs choix. On peut faire en mode live, on peut faire ici en mode VGA, mode live, ici avec Speech Synthesis. Donc la Speech Synthesis, ça va être avec la reconnaissance vocale. Vous avez d'autres options ici, avec d'autres résolutions pour booter en RAM, enfin faire plein de trucs. Donc là, je vais juste démarrer directement sur la clé USB. Vous allez voir, au niveau de l'utilisation, c'est pas très compliqué. Ça va être des écrans avec une interface semi-graphique. Et en fait, on se laisse guider. Alors, il y a un menu débutant et il y a un menu expert. Donc, le menu expert est un petit peu plus complexe. Vous pouvez paramétrer beaucoup plus de choses.
Donc là, on va rester en mode débutant, mais ça fait très bien le job. Et c'est avec Clonezilla donc que je fais mes différentes sauvegardes de mon système, ici que j'utilise ma calculette. Hein. Donc ici, première chose, on peut choisir la langue de l'interface. Donc ici, on va se mettre en français. Et ici, on peut changer la disposition du clavier ou garder celle par défaut, clavier US. Donc là, on va changer la dispo du clavier. Clavier générique. Là, on va aller chercher le français. Hop, tac. Donc français. Dispo par défaut, pas de touche compose. C'est juste d'être au moins en AZERTY. Ok, je recule un petit peu. Je ravance un petit peu. Et donc là, voilà, soit on peut passer en ligne de commande parce qu'on connaît la ligne de commande pour lancer la sauvegarde. Soit on start Clonezilla. Donc là, on start Clonezilla. Et donc, vous voyez ici, on a vraiment étape par étape ces petits écrans de guidage hein, pour faire ce qu'on veut. Donc ici, on voit qu'on peut faire une sauvegarde de device vers image, donc d'un disque ou d'une partition vers ou depuis une image. Ici, c'est de disque à disque. Ensuite, on peut faire avec une source ou une destination ici distante. Donc là, ça peut être avec du SSH ou du FTP, etc. Donc là, on peut ici cloner des postes distants par ces protocoles-là. Et après, ici, bon, ça c'est d'autres fonctionnalités qu'on va pas utiliser. Le plus souvent, ça va être device, quand on veut cloner le disque et que les deux sont branchés en même temps, ou device image. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ici, on peut sauvegarder soit sur un périphérique local, donc là ça va être le cas avec ma clé USB de 32 Go. Soit on peut faire ça, on peut balancer ça sur un serveur SSH, sur un partage Samba. Donc par exemple, si on a un NAS qu'on veut balancer ou qu'on a un partage Samba, on peut le faire dessus. NFS, pareil, on peut faire ça avec WebDAV, S3, OpenStack, Swift, ici. Et on peut à nouveau entrer dans le shell pour faire ce qu'on veut. Donc là, je vais mettre local dev. Et ici, il nous dit, voilà. Donc là, on a des petits écrans de temps en temps qui s'affichent en bas. Et là, il nous dit, voilà, si vous désirez utiliser un périphérique USB, insérez ce périphérique maintenant. Donc là, c'est ce que je vais faire. Bah là, pour que ce soit beaucoup plus facile, je vais le mettre devant. Hop. Voilà, donc la clé USB. Tac, voilà. Hop, je reviens ici. Ensuite, ils disent, attendez environ 5 secondes, appuyez sur Entrée. Là, on appuie sur Entrée. Et donc, ici, on a la liste des périphériques qui s'affiche. Donc là, on voit que j'ai ma clé USB de 32 Go que je viens de mettre. Et ici, c'est mon disque. Donc ça, ce qu'il faut mémoriser, c'est que SDA, c'est le disque dur. Et SDC, c'est là où je vais faire ma sauvegarde. On fait CTRL-C. Hop. Là en bas, il détecte les partitions. Ok. Et là, il nous dit montage d'un périphérique dans Home Image. Donc, qu'est-ce qu'on va monter sous Home Image? Il nous le met bien, ne montez pas la partition à sauvegarder. Donc là, on va monter notre clé USB. C'est là que va se faire la sauvegarde. Donc ici, on monte SDC1. Hop, la clé USB. Et donc là, si on a des sous-dossiers dans la clé USB, on peut décider de mettre ailleurs en faisant ici avec tabulation, browse et aller parcourir dans la clé USB. Là, j'ai rien sur ma clé USB, donc je fais down. Donc ici, je change d'écran avec échappe, tabulation. D'ailleurs, c'est marqué ici. Utilisez la touche tab. Down. Et donc là, ma clé USB, il va la monter SDC1 dans Home Part Image. Ensuite, ici, c'est là que je vous disais tout à l'heure, on a soit un mode beginner, donc un mode débutant, soit un mode expert. Donc là, je prends le mode débutant. Là, tout à l'heure, on a dit qu'on faisait vers une image, mais est-ce qu'on sauvegarde le disque ou les partitions? Donc là, je vais sauvegarder le disque complet. Ici, on n'a pas eu le temps de voir, mais il détectait les partitions. Là, je mets le nom de mon image, ça c'est très bien. Ensuite, quel disque on doit sauvegarder? Notre Kingston. Donc là, si vous en avez plusieurs, vous pouvez repérer ici le numéro de série. Donc si vous en avez plusieurs, vous repérez le numéro de série et vous sélectionnez le bon. Ce qui peut arriver, c'est quand vous faites un clone, vous avez deux disques de 500 Go, deux Seagate. Voilà, vous pouvez les différencier. Le numéro de série est écrit dans le nom du libellé ici. Là, je fais OK. On peut vérifier les systèmes de fichiers. Donc ça fonctionne que si on a des systèmes de fichiers Linux. Donc là, je ne vérifie pas. On a la possibilité de vérifier l'image sauvegardée. Donc là, il va revérifier l'image. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps pour vérifier que l'image s'est bien sauvegardée. Donc là, je vais mettre non, ça ira beaucoup plus vite pour nous. On peut chiffrer l'image sauvegardée. Donc là, je ne la chiffre pas.
Et après la sauvegarde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on redémarre? Est-ce qu'on demande à choisir? Eh bien, on demande à choisir. Hop. Donc là, en bas, on a les infos qui se mettent ici. Donc la prochaine fois, voilà, on pourra taper cette commande-là, si on veut. On fait entrer. Ici, il nous demande si on veut vraiment continuer ici à sauvegarder le disque SDA. On met yes. Et donc là, hop, la sauvegarde démarre. Donc vous voyez ici, il sauvegarde la première partition. Donc à chaque fois, il y a des petites indications ici en bas sur ce qu'il fait après. Et là, il va lancer la deuxième partie. Ok, donc vous voyez, là, il me sauvegarde mon groupe de volume logique. Et donc, vous allez voir, vu que là, il n'y a pas beaucoup de place prise sur le volume logique, je vais vous montrer, il va y avoir 2 barres de progression. Voilà. Donc là, la taille totale, c'est 117 Go. Et ici, il utilise au total que 4,9 Go. Donc, vous voyez ici, ça, c'est l'avancement des données et ça c'est l'avancement total. Voilà. Donc là il ne va sauvegarder que les 4,9 Go, il va détecter les zéros et il va pas aller plus loin. Donc là ce que je fais, je mets la vidéo en pause et je vous reprends une fois que le clone est terminé pour faire la restauration cette fois-ci. Donc une fois qu'il a terminé, il nous affiche ici. Donc ce qui est important, c'est que l'image a été sauvegardée avec succès. Voilà. S'il la restaure, l'image a été restaurée avec succès. Et donc là, on appuie sur Entrée pour continuer. Et là, eh bien, vu que tout à l'heure, on a dit qu'est-ce que vous voulez faire à la fin, eh bien, on a plusieurs possibilités. Donc là, je vais arrêter la machine. Donc là, hop, vous voyez, comme d'habitude, en bas, il y a les petites instructions qui se mettent là. Et donc, maintenant que la machine elle est arrêtée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je débranche le disque Kingston. Donc là, vous ne voyez strictement rien, vous entendez juste du son. Hop, voilà. Donc là, j'ai débranché ça et je vais brancher celui-ci à la place. Donc mon disque ici de 160 Go. Ok, Western Digital. Donc là, hop, je fais ça. Je le branche et donc dessus, on va restaurer nos données. Hop, tchac. Donc là, ok, on voit ici que le disque Western Digital, il est opérationnel. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rallume ma machine. Hop. Comme tout à l'heure, donc là, ma clé USB Clonezilla, elle est toujours là. J'appuie sur F12. Ok. Et donc, je démarre sur ma clé USB Clonezilla, comme tout à l'heure. Donc, USB device. Ah oui, alors forcément, il essaye de démarrer sur la clé USB que j'ai mis devant. Alors, je vais la débrancher. Hop, voilà. Ok. Sinon, il essayait de démarrer sur la clé USB sur laquelle j'ai fait ma sauvegarde. Donc là, pareil, je démarre le Clonezilla. Donc là, la clé USB ici, elle va commencer à clignoter pour démarrer Clonezilla. Vous voyez, ici, ça va arriver. Bon, peu importe. Et donc là, ce que je fais, eh bien, je rebranche ma clé USB de tout à l'heure, là, où j'ai mon image, pour la restaurer sur mon disque Western Digital. Hop. Je remets ça, voilà, Clonezilla est en train de se charger. Tchoc. Je reviens ici. Donc c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus facile de faire ça en machine virtuelle, parce que ça aurait été beaucoup plus stable. Hop. Nous revoici ici sur l'écran de tout à l'heure. Donc là, je me remets en français. Bon, je vais garder le clavier US par défaut. J'ai pas besoin de taper bien grand chose. Donc là, on rentre dans Clonezilla. Pareil, on va choisir Device Image. Bah oui, parce que cette fois-ci, je veux restaurer l'image, mais c'est bien une image vers un périphérique. Là, je vais choisir Local Dev. C'est ma clé USB. Donc là, pareil, petit message. On insère la clé. Donc là, ma clé USB, elle s'appelle toujours SDC. Ici, clé USB 2 à 32 Go. Donc CTRL-C. Et de la même manière, donc là, on fait le processus, mais à l'envers. Donc là,
Ne montez pas la partition à sauvegarder. Donc là, c'est bien ma clé USB SDC1. Là, je vais sélectionner mon image, Clonezilla. Hop, voilà. Donc ici, il nous dit que le sous-répertoire ne peut pas être monté. Ah bah oui, pardon. C'est que là, il faut que je sélectionne, je fais tabulation et down. Voilà. Donc là, il va monter ma clé USB. On se met en mode débutant. Ici, on fait restore disque, hein, puisque c'était un disque. Donc on va lui dire cette fois-ci, on veut le restaurer. Là, ok. Ensuite, ici, il nous dit sélection de l'image à restaurer. Donc, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, c'était une image avec un disque de 120 Go. Ok. On le restaure où? Eh ben, sur notre Western Digital, ici, 260 Go. Bon, je vais pas vérifier l'image, ça ira plus vite. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On choisit ce qu'on veut faire. Ici, on valide. En vert, on avait la ligne de commande à lancer, hein, si on veut relancer la ligne. Ok. Là, on a de multiples avertissements qui nous disent attention, les données existantes sur le disque vont être écrasées. Attention, attention, ce sera perdu. Donc, ce qu'il y a sur le SDA ici de 160 Go, donc c'était un système Linux aussi, je pense. Vous voyez, j'avais fait une partition de 147 Go, c'était déjà une distrib Linux. Donc, il nous dit est-ce qu'on est sûr? On lui dit oui. Là, il nous repose la question. Attention, attention, attention. Est-ce que vous êtes sûr? Yes. Et donc là, cette fois-ci, sur le disque, il nous restaure. Donc, il nous restaure le MBR, tout ce qu'il faut. Voilà, la table de partition. Et là, il nous restaure donc nos grosses partitions. La première, le boot de CentOS, d'une centaine de mégas. Et il va nous restaurer ici notre volume logique sur le disque. Donc là, il y en a pour un petit moment. Pareil, j'arrête et je reviens dès que c'est fini. Allez, je vous reprends juste avant que ce soit terminé, que vous voyez voilà à la fin comment ça se passe. Ah oui, il peut me faire la netteté. Ok. Voilà, une fois qu'il a fini de restaurer l'image, ça se fait comme ça. Si on demande à vérifier l'image, il vérifie hein, ici. Là, il nous réinstalle un grub. Il effectue quelques petites actions. Voilà. Il nous refait le MBR, il restaure tout ce qui va bien. Et donc ici, tac, il nous dit qu'il a terminé. Donc on fait Entrée pour continuer. Là, on va faire Reboot. On va redémarrer et on va voir qu'on va démarrer sur notre CentOS. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer ma clé USB où il y a mes images. Voilà. Je retire, parce que là ça boot, hein, je retire la clé USB Clonezilla. Et là, magnifique, on a notre système CentOS qui va démarrer. Ok. Et donc là, on va voir qu'on a notre CentOS sur un disque de 260 Go. Hein. Donc forcément, les partitions et tout ça, ça fait une taille de 120. Hein. Après, il faut ragrandir notre partition physique si on a besoin de plus de place, évidemment. Hein. Donc là, notre système va démarrer tranquillement. Et voilà. Donc, on va essayer d'aller jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Clonezilla vous aura plu, vous aura montré que finalement, c'est pas si compliqué que ça hein, de sauvegarder ici. Donc là, ici, on a un utilitaire. Ok, donc là, je vais dire, hop, voilà. Donc là, il détecte qu'on a changé de matériel. C'est normal. Le disque, il est différent. Donc, il détecte le nouveau matériel. Donc, vous voyez, ce genre de truc, en plus, avec des distributions Linux beaucoup plus récentes, on n'a plus hein, tous ces bazars-là. C'est là qu'on voit que Linux a quand même évolué. Maintenant, tout se détecte tout seul. Là, on a encore des avertissements.
Bon, les échecs, c'est normal, hein, c'est juste que j'ai pas branché de câble réseau dans la machine. Et voilà. Et là, on a notre système. Hop, alors par contre, je vais juste me mettre là. Voilà. A-D-R-I-E-N. Ah merde, mon clavier marche pas. Bon, merde. Puis en plus là j'ai éteint l'écran, alors ça va pas du tout. Vous voyez pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos en mode... Je fais pas beaucoup de vidéos en mode... voilà, comme ça. Parce que c'est plus facile avec les machines virtuelles. Hein. Hop. Voilà. D-R-I-E-N. Ensuite les mots de passe. Et là, on est sur notre CentOS qui est sur le disque mécanique maintenant. Tchoc. Donc si je vous fais un petit outil système, bah moniteur système, je vais le faire comme ça à l'ancienne. Ah bah non, dans le vieux GNOME, on n'avait pas la liste ici des disques. Donc on va y arriver, Hop, terminal. Si je fais le petit df-h, voilà, on voit que j'ai toujours mon volume logique de 108 Go. Je vais peut-être lancer ça. On verra un peu plus peut-être avec le gestionnaire de volume logique. Mais voilà, on a notre groupe de volume et normalement il devrait nous dire que voilà, on a un peu d'espace libre disponible. 37 Go, bah oui, c'est la différence entre le disque de 120 et le disque de 160, il y a à peu près 40 Go. Donc ça, c'est de l'espace libre. Donc maintenant, hein, il faut notre partition ici, la ragrandir. Enfin ici, notre volume logique, il faut le ragrandir pour qu'il prenne l'entièreté du disque. Voilà. En tout cas, eh ben, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Donc désolé hein, pour la stabilité de la vidéo, mais voilà, c'est ce qui arrive quand ça n'enregistre pas sur le PC avec OBS, mais que j'utilise une caméra pour filmer mes exploits. En tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même, cette petite démo sur Clonezilla. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!